Oh, cette boîte est énorme. Nvidia a sorti en 2022 la série 4000 de leur GPU. Les 4070, les 4080 et les 4090. Cette sortie a fait beaucoup parler d'elle et dans cette vidéo, je vais te démontrer à quel point une 4090 c'est puissant avec un modèle de la marque MSI. Dans cette vidéo, je vais te montrer des exemples concrets de puissance avec des chiffres et te montrer à quel point c'est incroyable pour des artistes 3D par exemple qui font des calculs tout le temps. Alors c'est parti, si tu es intéressé pour voir la puissance d'une 4090 ainsi qu'une 4090 plus 2090 dans un PC, eh bien suivez-moi dans cette vidéo, commençons tout de suite. Mon modèle de 4090 est le modèle de chez MSI. Vous le savez, MSI c'est mon sponsor sur la chaîne et il m'aide au développement de celle-ci pour vous permettre d'avoir des vidéos en m'envoyant par exemple des petites 4090 pour mes rendus. Cette carte graphique c'est la GeForce RTX 4090 Supreme X 24 Go. Première chose, elle est énorme. Regarde là, ça c'est une photo que j'avais prise. C'est un parpaing, elle est énorme. Et c'est un des seuls points négatifs que je pourrais lui donner. Mais est-ce que c'en est réellement un? Car si elle est aussi grosse, c'est parce qu'ils ont voulu investir dans un refroidissement énorme. Parce que quand on fait de la 3D, eh bien nos cartes graphiques chauffent énormément. Et là, comme tu peux le voir sur ce screenshot, quand je suis en plein rendu 3D, on peut voir que mon GPU 4090 est à cette température-là, ce qui est pas beaucoup du tout. A l'inverse, les autres modèles de 3090 que j'ai dans mon PC sont des blowers, ça veut dire qu'elles ont un form factor d'une 2080 à peu près, et tu peux voir que leur température n'est absolument pas la même. Dans cette vidéo, je vais réaliser un petit court-métrage sur la série Last of Us, et je vais me servir de la puissance de la 4090 pour faire tous les rendus. Et c'est avec cet exemple-là qu'on va essayer d'avancer dans le temps pour voir comment est utile notre 4090. Donc comme je te l'ai dit, les températures peuvent très vite monter quand on fait de la 3D. Eh bien, cette 4090 ne chauffe pas énormément du tout, et ça c'est super important. Moi j'habite dans le sud, et quand je fais des rendus 3D en été, c'est un enfer. J'ai dû acheter une clim, sinon je peux pas travailler. Bien là, je suis très content que MSI m'ait envoyé ce format-là de carte graphique, parce que ça me fait pas monter non plus énormément la température de ma pièce. Donc ça c'est trop bien. Aussi le bruit. Pourquoi elles sont aussi énormes ces 4090? Eh bien, tout simplement pour avoir vraiment presque aucun bruit, et ça c'est super agréable. Les blowers que j'ai font tout simplement ce bruit-là. Donc comme tu peux le voir, c'est super bruyant. Ah, et je te laisse imaginer la facture d'électricité, hein, c'est un délire. Et donc cette température et ce refroidissement, c'est grâce à une technologie propre de MSI. C'est le système de refroidissement TriFrozer 3S. TriFrozer, le système de refroidissement breveté de MSI, revient dans une version haut de gamme, hyper performant, conçu spécialement pour cette carte graphique, la 4090 Supreme X. Donc Nvidia et les constructeurs pourraient faire des cartes graphiques un petit peu plus petites, ils en sont capables, réellement. Mais du coup, la température et le bruit seraient impacté, ce qui est embêtant quand même, hein. Mais aussi sa stabilité et sa durabilité sur le long terme. C'est pour ça que pourquoi pas, je propose ça. Mais pourquoi pas faire un form factor pour les personnes qui veulent stacker des cartes graphiques et au pire avoir une grosse température dans la pièce mais aussi du bruit, et laisser le choix aux utilisateurs de soit avoir de très grosses cartes graphiques ou des petites. C'est le seul point négatif que je pourrais lui trouver, parce que ce que tu vas voir ensuite, eh bien c'est hallucinant. Parce que les artistes 3D, plus ils peuvent mettre de GPU dans leur PC, plus eh bien ils se régalent. On est comme un buffet à volonté. Certaines personnes vont me dire, mais peut-être qu'une Quadro c'est plus adapté à toi par exemple. Oui. Mais une Quadro c'est entre 5 et 7000 balles. Du coup je suis moyen chaud de mettre ce prix là. Pour moi les 4090 sont beaucoup plus adaptés même au budget des artistes 3D. Ensuite dans le nom de la carte il y a la mention 24 Go. Mais ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que cette carte a 24 Go de VRAM. C'est quoi les VRAM? Eh bien c'est l'acronyme de Video Random Access Memory. C'est une mémoire dédiée aux cartes graphiques et ça permet de stocker les images, les textures et les autres données graphiques utilisées par les jeux vidéo ou les logiciels de 3D. Plus on aura de VRAM, plus on pourra stocker des choses et donc plus on pourra travailler sur de grosses scènes 3D par exemple. Parlons encore du nom de cette carte. Il y a l'acronyme RTX. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, peut-être que tu le sais déjà si tu es un gamer par exemple. Du coup dans le jeu vidéo on sait à quoi ça sert, mais dans la 3D, à quoi ça sert? Le RTX est une technologie développée par Nvidia. Elle utilise l'intelligence artificielle et les algorithmes de traitement d'images en temps réel pour améliorer les performances et la qualité visuelle des jeux, mais aussi des applications qui sont accélérées par cette technologie.
En gros, ça permet d'avoir une productivité accrue lors des scènes 3D. Prenons par exemple, encore une fois, cette petite cinématique que je suis en train de réaliser pour Last of Us, pour ce projet MSI. Regardons par exemple cette scène-là. J'ai juste la 4090 d'activer et j'ai le RTX désactivé. Voici le temps de rendu pour une seule image. Donc si c'est une vidéo, 24 images par seconde, je te laisse faire le calcul. C'est terrible. Mais maintenant, si j'active le RTX, voilà à combien on est. Donc, ce n'est absolument pas négligeable. C'est super important, cette petite faculté RTX dans la 3D. J'utilise le logiciel Cinema 4D avec le moteur de rendu Octane. Ce sont des logiciels ultra optimisés avec les sorties de cartes graphiques Nvidia. Donc, c'est super bien d'avoir des cartes graphiques comme ça qui sont réellement optimisées pour les logiciels créatifs. Nvidia et MSI, ce sont des marques qui font vraiment attention aux créateurs, pas qu'aux gamers. Pourquoi je parle pas de gaming dans cette vidéo? Déjà, je suis pas un gamer, mais aussi parce que la 4090 fait tout tourner. On s'en fout, le dernier Harry Potter, le dernier Cyberpunk 4096, ça fait tout tourner. Donc autant parler de chiffres concrets avec des besoins d'artistes 3D. Donc le RTX, c'est pas du tout un mot marketing. Ça sert réellement. Ce qui est bien avec MSI, c'est que quand tu achètes une carte graphique chez eux, eh bien il y a un logiciel intéressant, ça s'appelle MSI Center. MSI Center, c'est un logiciel qui va nous permettre d'avoir du contrôle sur nos composants. On va pouvoir avoir différents profils d'utilisation comme gaming, silent, équilibré, personnalisé. Ces profils agissent sur tous les composants du PC dont la carte graphique. Et ça, c'est super bien parce que du coup, en fonction des besoins, on peut optimiser ou pas certains paramètres de la carte graphique. Il y a un truc que j'adore, c'est Mystic Light. Ça, c'est pour les gamers, mais aussi pour les personnes qui aiment bien avoir des lumières dans leur PC. Comme tu peux le voir, je peux choisir différents presets de lumière sur ma carte graphique. Moi, je trouve ça beau parce qu'en plus, la carte graphique est super belle et super badass. Et comme tu peux voir, il y a des jeux de lumière. J'adore ça. C'est un peu Jackie Tuning, mais en statique rouge, par exemple. Mucho gusto, j'adore ça. Donc, une carte graphique comme la 4090, c'est extrêmement pratique, surtout quand on est un artiste 3D. Prenons un autre exemple. Ça, c'est des caustics. Les caustics, c'est tout simplement les rayons de la lumière qui pénètrent un corps transparent, comme par exemple un verre. Et tous les rayons vont converger vers un seul et même point. Et ça, à calculer, qu'est-ce que c'est long? Eh bien, comme tu peux le voir avec la 4090 maintenant, eh bien, j'ai presque un résultat en temps réel. Et ça, c'est hallucinant. Ambergen aussi, c'est un logiciel qui utilise la puissance des GPU. Eh bien, comme tu peux le voir maintenant, c'est du temps réel, réellement à 100%. Ça va super vite et ça permet de réellement faire des trucs trop cool, comme de la fumée, du feu, et tout ça c'est réellement grâce à la puissance des nouvelles générations de GPU. Maintenant, faisons un comparatif concret. Sur ma scène 3D, je vais activer et désactiver mes 3090. Donc je vais activer la 4090, voici le temps de rendu. Et maintenant, je vais désactiver la 3090 et juste mettre une 3090. Et voici le chiffre. Comme tu peux le voir, il y a une très grosse différence. Et maintenant, juste pour vous faire un petit peu rager, voici la 4090 plus mes deux 3090. Qu'est-ce que c'est mucho gusto. Encore une fois, merci beaucoup MSI pour la 4090. Comme tu peux le constater, une 4090 c'est extrêmement puissant. Pour moi, c'est réellement une génération de cartes graphiques qui a du sens, surtout pour les artistes 3D. Pour les gaming, c'est très overkill qu'on se le dise. Pour moi, la cible de cette génération de cartes graphiques, disons la 4090, eh bien c'est réellement focus pour les personnes qui ont besoin de faire du calcul, comme les artistes 3D. Encore une fois, merci beaucoup MSI de m'avoir envoyé cette carte graphique parce que je m'amuse comme un petit fou et ça me permet de faire un court métrage comme celui que je peux vous montrer en même pas 3 jours sur le thème de The Last of Us. Alors, c'est parti, regardez ce petit court métrage. D'ailleurs, ce petit court-métrage ne sera pas la seule chose que je vais réaliser sur le thème The Last of Us. Il va y avoir un gros court-métrage de 2 minutes qui va sortir très prochainement sur la chaîne. Et encore une fois, je te laisse activer la cloche et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater ça. J'espère que tu as appris quelques petites choses avec cette vidéo et que ça t'aiguille sur un potentiel choix, par exemple, d'utilisation de la carte graphique 4090 de chez MSI. Le lien est dans la description. C'est une carte graphique vraiment incroyable. Elle chauffe pas, elle fait pas beaucoup de bruit et pourtant la puissance, elle est insane. Allez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.